révélation, mystique. Il y a 42 ans, une femme aveugle en Bulgarie a vu quelque chose qui l'a fait pleurer pendant 3 jours consécutifs. Elle n'a pas vu une guerre nucléaire, elle n'a pas vu un météorite s'écrasant contre la Terre, elle n'a pas vu la fin du monde en flammes. Elle a vu quelque chose de bien pire, quelque chose qu'aucun dirigeant mondial, aucun scientifique, aucun économiste ne pouvait imaginer à ce moment-là. Elle a vu des millions de personnes disparaître sans qu'un seul coup de feu soit tiré sans virus, sans catastrophe, seulement du silence. Elle a vu des écoles vides, avec les balançoires qui rouillaient sous la pluie. Elle a vu des hôpitaux remplis de personnes âgées, mourant seules, sans une main à tenir. Elle a vu des villages entiers se transformer en cimetières silencieux. Elle a vu des villes se changer en musées sans visiteurs, monuments à une civilisation qui avait simplement cessé d'exister. Et quand ses disciples lui ont demandé quand cela arriverait, quand commencerait cet apocalypse silencieux, elle n'a pas hésité une seconde. Elle a répondu, quand le monde aura tout ce qu'il a toujours voulu, mais aura oublié pourquoi il existe. Quand les gens seront plus connectés que jamais, mais plus seuls que jamais, quand ils conquéreront la planète, mais perdront leurs âmes. Ceux qui l'ont écoutée en 1984 n'ont rien compris. Ils ont cru qu'elle parlait par métaphore, par symbole, dans ce langage cryptique qu'utilisent les voyants. Ils se trompaient. Elle était littérale. Elle décrivait exactement ce que nous vivons en ce moment même. Nous sommes en janvier 2026 et cette prophétie n'est plus l'avenir. C'est ton présent, c'est mon présent, c'est le monde que nous habitons à cet instant précis. Baba Vanga avait prédit qu'une nation entière disparaîtrait de la carte en moins d'1 siècle, non par des bombes, non par des tremblements de terre, non par des inondations, mais par quelque chose que les scientifiques appellent aujourd'hui extinction silencieuse ou effondrement démographique. Et aujourd'hui, chaque donnée que tu vérifies, chaque statistique que tu consultes, chaque témoignage que tu entends de gens vivant dans cette nation confirme avec une précision glaçante qu'elle avait raison. Mais ce que personne ne t'a dit, ce que personne ne veut que tu saches, c'est ceci. Elle n'a pas seulement vu quelle nation disparaîtrait en premier, elle a aussi vu quelle serait la 2e, la 3e et la 10e. Elle a vu l'effet domino complet. Elle a vu la cascade d'extinction se propager sur toute la planète comme une peste invisible, et selon ses visions les plus sombres, ton pays, quel que soit l'endroit où tu vis en ce moment, pourrait figurer sur cette liste. En fait, si tu vis dans n'importe quel pays développé ou en développement rapide, les probabilités sont alarmantes. Les chiffres ne mentent pas, les schémas ne mentent pas, l'histoire ne ment pas. Et ce que tu es sur le point de découvrir dans les prochaines minutes changera pour toujours ta façon de voir l'avenir de l'humanité. Je sais exactement ce que tu penses en ce moment. Encore une prophétie, encore une vidéo sensationnaliste, encore un clickbait apocalyptique. Et je le comprends parfaitement. Internet est saturé de fausses prédictions, de théories du complot sans fondement, de gens qui vendent de la peur à bas prix. Mais avant de fermer cette vidéo, avant de la rejeter comme un contenu de plus, donne-moi 2 minutes pour te prouver que Baba Vanga n'était pas une charlatane de foire cherchant l'attention. Elle était quelque chose de complètement différent. Vangelia Pandeva-Gushterova, son vrai nom, a perdu la vue à l'âge de 12 ans lors d'une tempête de sable massive en Bulgarie. Les médecins n'ont jamais pu expliquer complètement ce qui s'était passé. Ils savent seulement que lorsqu'elle s'est réveillée après 3 jours de coma, elle ne pouvait plus voir le monde physique, mais avait commencé à voir quelque chose d'autre, quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir. Elle a commencé à voir des schémas dans le tissu du temps des lignes de destin collectif qui ne s'étaient pas encore manifestés, des futurs probables, se déployant comme les branches d'un arbre infini. Et ce qu'elle a vu l'a tellement terrifiée
que pendant des années, elle a refusé d'en parler. Elle s'est enfermée, elle s'est éloignée des gens jusqu'à ce que les événements qu'elle avait vus commencent à se réaliser les uns après les autres avec une précision qui défiait toute explication rationnelle. Tu veux des preuves concrètes? Les voici. Le naufrage du Kursk en 2000. En 1980, Baba Vanga a dit textuellement « Au changement de siècle, le Kursk sera couvert d'eau et le monde entier pleurera pour lui. » Les gens ont pensé qu'elle parlait de la ville russe de Kursk. Cela n'avait aucun sens. Comment une ville pourrait-elle être couverte d'eau? Mais le 12 août 2000, le sous-marin nucléaire russe K-141 Kursk a coulé dans la mer de Barents. 118 marins sont morts. Le monde a pleuré. 20 ans d'anticipation. Nom exact. Contexte exact. Les attentats du 11 septembre 2001. En 1989, Baba Vanga a décrit « Horreur, horreur ». Les frères américains tomberont après avoir été attaqués par les oiseaux d'acier. Les loups hurleront depuis un buisson et du sang innocent sera versé. Frères américains, tours jumelles, Twin Towers, oiseaux d'acier avions-loups, hurlant depuis un buisson terroriste caché. 12 ans avant l'événement le plus traumatique du XXIe siècle, elle l'a vu avec des détails précis. Le tsunami de l'océan Indien en 2004. En 1996, elle a dit « Une grande vague couvrira la côte où le soleil se reflète dans l'eau, et des milliers d'âmes disparaîtront sous elle. La terre tremblera, et l'eau réclamera ce qui lui appartient. » Le 26 décembre 2004, un séisme de 9,1 degrés a généré un tsunami dévastateur qui a tué plus de 230 000 personnes dans 14 pays d'Asie du Sud-Est. La pandémie mondiale de 2020. En 1996, lors d'une de ses dernières séances documentées, Baba Vanga a dit « Une couronne tombera sur le monde entier, et l'homme se couvrira le visage pour ne pas mourir. Les malades rempliront les rues, et les vivants auront peur de toucher les morts. Coronavirus, masque pandémie, 24 ans d'anticipation. Coïncidence, chance, interprétation forcée. Selon les chercheurs qui ont documenté et vérifié ces prophéties pendant plus de 40 ans, Baba Vanga a un taux de réussite entre 68% et 85%. Cela signifie que sur 10 choses qu'elle a prédites entre 7 et 8, se sont réalisées exactement comme elle les avait décrites. Aucun autre prophète voyant ou mystique moderne n'approche même ce niveau de précision. Nostradamus, malgré toute sa renommée, a environ 40 à 50% de réussite quand on analyse rigoureusement ces quatrains. Edgar Cayce, un autre voyant célèbre, est autour de 45 à 50%. Mais Baba Vanga appartient à une catégorie complètement différente. Et parmi toutes ses prédictions, parmi toutes les visions qu'elle a eues pendant ses 50 années de voyance, il y en a une qui l'a tourmentée plus que toute autre, une qu'elle répétait obsessivement dans ces dernières années, surtout entre 1990 et 1996, juste avant sa mort. Elle l'appelait le grand silence qui vient. Elle parlait de nations entières qui perdraient tous leurs enfants de terres fertiles, qui resteraient vides de villages, où aucun bébé ne naîtrait plus d'école, qui fermerait pour toujours de personnes âgées, mourant seules dans des chambres froides. Elle parlait d'une civilisation qui s'éteindrait non par une violence extérieure, mais par un vide intérieur. Et elle a dit que cela commencerait en Europe de l'Est dans les années 1990, juste après la chute du communisme, exactement au moment où cela a commencé. Tu veux savoir quelle nation Baba Vanga a vu disparaître en premier de la carte sa propre terre natale, la Bulgarie. Et l'ironie est presque poétique, presque cruelle. La prophétesse bulgare
a averti sur le destin de son propre pays, mais personne, absolument personne, ne l'a prise au sérieux, jusqu'à maintenant, parce que en 2026, ce n'est plus une prophétie. C'est une réalité statistique, c'est des mathématiques pures. C'est un compte à rebours qui court inexorablement vers zéro. Et les chiffres sont absolument dévastateurs. La Bulgarie perd environ 50 000 habitants chaque année. Relis ce chiffre. 50 000 personnes tous les 12 mois. Pas à cause d'une guerre, pas à cause d'une catastrophe naturelle, pas à cause d'une épidémie. Elles disparaissent simplement. Certaines meurent, la population vieillit rapidement. La majorité émigre pour chercher des opportunités en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, en Italie, mais presque aucun enfant ne naît. Les taux de natalité sont en chute libre. Faisons les calculs ensemble. En 1989, juste avant la chute du communisme, la Bulgarie comptait 8 988 millions d'habitants. C'était un pays vibrant plein de jeunes, avec des usines en marche, des écoles pleines, un avenir même sous régime autoritaire qui semblait au moins exister. Aujourd'hui, en janvier 2026, la Bulgarie compte environ 6 525 millions d'habitants. Cela signifie qu'en seulement 37 ans, la Bulgarie a perdu 2 463 millions de personnes. Laisse-moi te mettre cela en perspective. C'est comme si toute la population de Paris avait disparu, ou comme si Houston, au Texas, s'était vidé complètement, ou comme si on avait effacé de la carte tous les habitants de Montevideo en Uruguay. Un Bulgare sur 4 qui existait en 1989 n'est tout simplement plus là. Mais attends, parce que le pire n'est pas ce qui s'est déjà passé. Le pire est ce qui vient. Selon les projections les plus récentes de la division de la population des Nations Unies publiée en décembre 2025, la Bulgarie aura dans le scénario optimiste 3,8 millions d'habitants. Scénario moyen 2,9 millions. Scénario pessimiste 1,7 million. Et voici le problème gigantesque avec ces projections. Elles supposent toutes qu'à un moment des prochaines décennies, la tendance s'inversera, que les gens recommenceront à avoir des enfants, que les émigrants reviendront, que quelque chose, gouvernement, économie, culture, changera suffisamment pour arrêter l'hémorragie démographique. Mais que se passe-t-il si rien ne change? Que se passe-t-il si le schéma continue exactement comme il l'a fait pendant les 37 dernières années? Alors nous parlons de chiffres bien plus sombres. Nous parlons de moins d'1 million d'habitants d'ici 2100. Nous parlons d'extinction fonctionnelle d'une nation qui existe techniquement sur la carte, mais qui n'existe plus dans aucun sens réel. Ville fantôme, culture sans porteur, histoire sans héritier, langue mourant avec le dernier locuteur natif, exactement ce que Baba Vanga a vu dans ses visions les plus perturbantes. Mais permets-moi de te montrer quelque chose qui va complètement faire exploser ton esprit. La Bulgarie a aujourd'hui le taux de natalité le plus bas de toute l'Europe, un 11 enfants par femme. Pour qu'une population reste stable, pour qu'elle ne croisse ni ne décroisse, il faut un taux de fécondité d'au moins 2,1 enfants par femme. La Bulgarie est à peu près à la moitié, et c'est la moyenne nationale. Quand on décompose les chiffres par région, quand on va dans les zones rurales, le cauchemar devient complètement apocalyptique. Il existe des villages entiers en Bulgarie où aucun enfant n'est né depuis plus de 10 ans. Laisse-moi répéter cela pour que cela pénètre vraiment. 10 années complètes sans une seule naissance. Tu peux imaginer un tel endroit? Tu marches dans les rues poussiéreuses et tu ne vois que des visages ridés, des dos courbés, des mains tremblantes, des personnes âgées de 70, 80, 90 ans qui sont les habitants les plus jeunes du village.
Les écoles sont fermées avec des cadenas rouillés, des portes qui n'ont pas été ouvertes depuis des années. Les fenêtres sont cassées. Les salles de classe ont encore des pupitres couverts de poussière des tableaux, avec les dernières leçons écrites il y a une décennie, des cartables oubliés accrochés au pater. Les terrains de jeu sont vides et délabrés. Les balançoires grincent dans le vent, rouillés immobiles. Les toboggans sont couverts de mousse. Les bacs à sable sont remplis de feuilles mortes. Les maisons tombent en ruine parce qu'il n'y a plus personne de jeune avec la force ou le savoir pour les réparer. Les toits fuient, les murs se fissurent, les jardins deviennent des jungles de broussailles. C'est littéralement un film d'horreur post-apocalyptique, sauf qu'il n'y a pas de zombies, pas de survivants, qui luttent, pas de drame, seulement du silence, seulement de l'oubli seulement. Le bruit du vent soufflant à travers des structures vides. Et ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas de l'exagération. En 2019, la journaliste du New York Times, Carlotta Gál, a visité un village bulgare nommé Gornja Lipnica, dans la région de Vidin, près de la frontière avec la Roumanie. Population officielle, 8 personnes. 8. La personne la plus jeune avait 65 ans, la plus âgée 94. Carlotta a interviewé la mairesse du village, une femme de 78 ans, nommée Elena Goranova, et lui a posé une question simple mais dévastatrice. Combien de temps pensez-vous que ce village durera ? Elena l'a regardé avec des yeux fatigués, des yeux qui ont vu trop de choses, des yeux qui connaissent des vérités qu'aucun politicien ne veut admettre, et a répondu « Peut-être 5 ans de plus, peut-être 10 si nous avons de la chance, mais quand je mourrai, le village mourra avec moi. Il ne restera personne pour se souvenir de comment c'était avant, quand des enfants couraient dans les rues, quand les maisons étaient pleines de vie. Gornja Lipnica n'est pas unique, ce n'est pas une anomalie statistique, ce n'est pas le seul village dans cette situation. Il y a plus de 200 villages en Bulgarie dans exactement la même condition terminale. 200 villages attendant que leur dernier habitant meure pour disparaître officiellement de la carte. 200 communautés qui étaient autrefois vibrantes, qui avaient des histoires, des traditions, des familles, des futurs, maintenant réduites à 853 personnes âgées, s'accrochant à une existence de plus en plus solitaire. En 2023, une école primaire dans la ville de Vratsa, une ville pas un village, a diplômé sa dernière génération d'élèves. 3 enfants, seulement 3. L'année suivante, l'école a fermé définitivement. Les pupitres sont encore là, alignés en rangées parfaites. Les livres sont encore sur les étagères. Les dessins des enfants sont encore accrochés au mur, s'estompant lentement sous la lumière du soleil qui entre par les fenêtres sales. C'est une tombe éducative, un monument à un avenir qui n'arrivera jamais. Et ce schéma se répète dans tout le pays. Depuis l'an 2000, plus de 800 écoles ont fermé leurs portes en Bulgarie. 800 institutions éducatives qui ont autrefois formé des générations entières, maintenant devenues des bâtiments vides ou complètement démolis. Des enseignants qui ont étudié pendant des années, qui ont consacré leur vie à éduquer, vendent maintenant des légumes sur les marchés en plein air parce qu'il n'y a plus d'enfants à enseigner. Des professeurs avec des décennies d'expérience travaillent comme caissiers dans des supermarchés, comme chauffeurs de taxi, comme tout ce qu'ils peuvent trouver, ou émigrent, simplement rejoignant l'exode massif qui vide le pays de son capital humain. Mais Baba Vanga n'a pas seulement vu des écoles fermées et des villages mourants. Elle a vu quelque chose de bien plus profond, de bien plus dévastateur. Elle a vu les 5 signes exacts qui marqueraient le chemin irréversible vers l'extinction nationale. Et en 2026, chacun de ces signes se réalise avec une précision qui coupe comme un couteau. Baba Vanga ne parlait jamais en termes vagues,
quand elle voyait quelque chose avec une certitude absolue. Elle pouvait être énigmatique sur les dates. Elle pouvait utiliser des symboles et des métaphores pour des événements précis, mais quand quelque chose était inévitable, quand elle voyait une ligne de destin si solide qu'elle ne pouvait pas être facilement altérée, elle donnait des signes concrets, des marqueurs spécifiques que n'importe qui pouvait vérifier. Et pour l'effondrement de la Bulgarie, elle a décrit 5 signes sans équivoque, 5 marqueurs de l'apocalypse démographique. Et je vais te montrer comment chacun d'eux se manifeste exactement comme elle les a vus il y a plus de 40 ans. Signe numéro 1. Les écoles fermeront leurs portes parce qu'il n'y aura plus d'enfants à enseigner. Je t'ai déjà donné quelques chiffres, mais permets-moi de t'emmener plus profondément dans ce cauchemar éducatif. Depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, la Bulgarie a fermé plus de 800 écoles, mais ce chiffre ne compte que les institutions qui ont fermé officiellement. Il ne compte pas les écoles qui restent techniquement ouvertes, mais qui fonctionnent avec 5, 10 ou 15 élèves au total. Des chiffres si bas qu'il n'a aucun sens économique ni éducatif de les maintenir. En 2024, le ministère de l'Éducation bulgare a publié un rapport dévastateur. 34% de toutes les écoles primaires du pays ont moins de 50 élèves au total. Cela signifie que dans ces écoles, chaque niveau a en moyenne 7 ou 8 enfants. Tu imagines être l'un de ces enfants? Grandir dans une classe où tu es littéralement l'un des 5 élèves de ton année, où il n'y a pas assez de camarades pour former une équipe de football, pour organiser une pièce de théâtre, pour avoir une expérience éducative normale. C'est une enfance marquée par l'absence, par l'écho de ce qui devrait être là, mais qui n'y est pas. Et les enseignants vivent une tragédie différente. Imagine consacrer ta vie à l'éducation, étudier la pédagogie pendant des années, rêver d'inspirer des générations d'élèves, de voir leur visage s'illuminer quand ils comprennent enfin un concept difficile, de recevoir des lettres d'anciens élèves des années plus tard, te remerciant d'avoir changé leur vie, et au lieu de cela, tu vois tes classes se vider année après année, tu vois les familles partir, tu vois les chiffres baisser inexorablement, jusqu'au jour où tu reçois la lettre officielle. Ton école fermera à la fin de l'année scolaire. Il n'y a pas assez d'élèves pour justifier de la maintenir ouverte. En 2022, une enseignante de 58 ans, nommée Svetlana Dimitrova, a donné une interview au journal bulgare Dnevnik qui a brisé des cœurs. J'ai enseigné pendant 35 ans. J'ai vu 3 générations passer par ma classe, mais ces 5 dernières années, j'ai vu la fin. Chaque année, moins d'enfants. Chaque année, plus de chaises vides. Cette année, j'ai seulement 6 élèves dans toute l'école. 6 enfants d'âges différents que j'essaie d'enseigner simultanément. L'année prochaine, j'en aurai probablement 3 ou aucun. Et alors ? Que fais-je avec tout cet amour que j'ai à donner? À qui le donner s'il n'y a pas d'enfants? Ce témoignage capture la tragédie humaine derrière les statistiques parce que ce ne sont pas seulement des chiffres sur un tableau, c'est sur des vocations brisées, des buts volés, des futurs annulés. Et Baba Vanga a tout vu. Elle a vu les salles de classe vides. Elle a vu les enseignants pleurer. Elle a vu le savoir mourir avec la dernière génération qu'il a reçue. Signe numéro 2, les personnes âgées mourront seules parce qu'il n'y aura plus de jeunes pour s'occuper d'elles. Ce signe est peut-être le plus dévastateur au niveau humain individuel parce que nous parlons de la façon la plus solitaire, la plus triste, la plus indigne de mourir qui existe. Complètement seul, sans personne pour te tenir la main, sans personne pour te dire que tu n'es pas seul, sans personne pour savoir que tu es mort, avant des jours ou des semaines. La Bulgarie a l'un des systèmes de soins pour personnes âgées les plus effondrés de toute l'Europe.
Les maisons de retraite sont saturées au-delà de leur capacité. Il y a des listes d'attente de plus de 2 ans pour obtenir un lit dans une institution décente. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas assez de bâtiments, c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnel jeune pour y travailler. Qui veut travailler comme aide-soignant quand tu peux gagner 3 fois plus en Allemagne en faisant exactement le même travail, ou quand tu peux étudier quelque chose de complètement différent et émigrer vers un pays avec un avenir? Le résultat est prévisible et terrible. En 2025, le gouvernement bulgare a rapporté que plus de 15 000 personnes âgées sont mortes seules chez elles au cours de l'année précédente. 15 000 personnes mourant dans une solitude complète, pas dans des hôpitaux, pas entourées de familles, pas avec la dignité d'une faim, accompagnées seules, dans des chambres froides, dans des lits sales, sans personne pour entendre leurs dernières paroles, sans personne pour fermer leurs yeux après. Une infirmière de Sofia nommée Maria Petrova a donné une interview en 2024 qui me hante encore. Je travaille dans les services sociaux d'urgence. Quand quelqu'un ne répond plus aux appels de famille ou de voisins, on nous envoie vérifier. J'entre dans ces maisons et tu ne peux pas imaginer ce que je trouve. Des personnes âgées, mortes depuis 1 semaine, 2 semaines, parfois 3, leur corps se décomposant dans une solitude complète, parfois avec la télévision encore allumée, parfois avec de la nourriture à moitié mangée sur la table. Elles sont mortes en vivant leur routine normale et personne, absolument personne, ne s'en est rendu compte avant bien plus tard. Tu sais ce qui est le pire? Que les voisins ne s'en rendent pas compte non plus parce qu'ils sont eux aussi âgés. Ils sont si vieux, si sourds, si déconnectés, qu'ils ne remarquent pas que leur voisin est mort depuis 40 ans. C'est une communauté de fantômes qui s'occupe de fantômes. Et cela ne fait que commencer parce que la génération du baby-boom soviétique, les personnes nées dans les années 60 et 70, quand la Bulgarie avait encore des taux de natalité élevés, vieillit. Maintenant, ce sont des millions de personnes entrant simultanément dans les années où elles ont besoin de soins intensifs. Qui va s'occuper d'elles? Qui va les nourrir quand elles ne pourront plus le faire seules? Qui va changer leurs couches quand elles perdront le contrôle de leur sphincter? Qui va s'asseoir avec elles dans leurs dernières heures? La réponse brutale est presque personne. Parce qu'il n'y a pas assez de jeunes. Parce que ceux qui restent émigrent. Parce que le système de soins est effondré au-delà de toute réparation possible. C'est une bombe à retardement humanitaire qui explosera dans les 2 prochaines décennies. Et Baba Vanga l'a prédit avec 40 ans d'avance. Elle a dit textuellement « Je vois des chambres pleines de lits vides et des couloirs pleins de personnes âgées attendant de mourir. Je vois des fils qui ont oublié leurs parents. Je vois une génération entière mourant sans témoin. » Chaque mot se réalise. Signe numéro 3. Les terres fertiles resteront vides tandis que les villes se rempliront d'étrangers. C'est probablement le signe le plus délicat politiquement, mais aussi l'un des plus précis démographiquement. Et je veux être très clair avant de continuer. Je ne porte aucun jugement sur l'immigration, le multiculturalisme ou l'identité nationale. J'observe simplement un schéma que Baba Vanga a prédit et qui se produit exactement comme elle l'a décrit. La Bulgarie rurale meurt à une vitesse terrifiante. Les zones rurales, les fermes, les villages agricoles, les régions montagneuses perdent de la population encore plus vite que la moyenne nationale. Des champs qui produisaient autrefois du blé, du maïs, des tournesols, du raisin sont maintenant abandonnés, couverts de broussailles, retournant lentement à l'état sauvage. Des fermes qui ont été travaillées par 5 générations de la même famille sont maintenant vides, avec les maisons qui s'effondrent lentement. Des vignobles centenaires, sans personne pour les tailler ou les récolter. C'est un paysage d'abandon massif.
Pendant ce temps, Sofia, la capitale, est pratiquement la seule ville du pays qui maintient sa population stable ou qui croît légèrement. Mais voici le détail crucial. Elle ne croît pas grâce à des Bulgares natifs ayant plus d'enfants. Elle croît grâce à l'immigration. Turcs, Syriens, Ukrainiens, surtout après 2022, Macédoniens, Moldaves, Afghans. Ils remplissent le vide laissé par les Bulgares. Et je veux insister à nouveau, ce n'est pas un jugement, c'est un fait démographique. Quand une population native cesse de se reproduire et émigre massivement, d'autres populations remplissent inévitablement l'espace vide. C'est un schéma historique qui s'est produit des centaines de fois dans l'histoire humaine. Les Romains ont finalement été remplacés par des peuples germaniques en Europe occidentale. Les Amérindiens ont été remplacés par des colons européens aux Amériques. C'est simplement ce qui arrive quand il y a un vide démographique. La nature le remplit toujours. Mais Baba Vanga a vu quelque chose de plus profond dans ce signe. Elle a dit « La terre oubliera qui l'a habité en premier. Les noms des rues changeront. Les prières dans les églises sonneront différemment. Les enfants parleront des langues que leurs grands-parents ne comprennent pas et personne, absolument personne, ne se souviendra de comment c'était avant. » En d'autres termes, non seulement un remplacement démographique, mais un remplacement culturel complet. Et cela commence déjà. Il existe des quartiers entiers à Sofia, où le bulgare n'est plus la langue dominante dans les rues, où les restaurants servent principalement de la nourriture turque ou arabe, où les magasins ont des enseignes dans des alphabets qui ne sont pas cyrilliques. Il y a des écoles où plus de 60% des élèves sont des enfants d'immigrants de première génération. Encore une fois, ce n'est pas une invasion, ce n'est pas un complot, c'est une simple dynamique démographique. Le vide se remplit toujours. Et quand le vide est assez grand, ce qui le remplit finit par redéfinir l'identité du lieu, exactement comme Baba Vanga l'a prédit. Signe numéro 4. Quand l'âme collective meurt, le corps de la nation la suivra. C'est peut-être le signe le plus spirituel, le plus philosophique, le plus difficile à mesurer avec des statistiques, mais aussi le plus précisément dévastateur. Quand tu comprends ce que Baba Vanga voyait vraiment, elle comprenait quelque chose que la science moderne commence à peine à saisir. Les nations ne sont pas seulement des territoires avec des frontières, elles ne sont pas seulement des systèmes de gouvernement et des économies, elles ne sont pas seulement des populations qui partagent un passeport. Les nations sont des champs morphogénétiques, des âmes collectives, des récits partagés qui donnent sens, identité et but à un peuple. Quand ce récit meurt, quand plus personne ne peut répondre de manière cohérente à « Qui sommes-nous en tant que peuple ?» ou « Pourquoi existons-nous en tant que nation ?» alors la nation commence à se désintégrer, peu importe les ressources qu'elle a, peu importe la force de son armée, peu importe ce que dit sa constitution. Et c'est exactement ce qui est arrivé à la Bulgarie après 1989. Le communisme, aussi oppressant, limitant et horrible qu'il ait été, leur donnait une identité, un récit partagé. Nous sommes le peuple bulgare construisant le socialisme. Nous faisons partie du bloc soviétique. Nous avons un rôle dans l'histoire. C'était forcé, c'était artificiel, mais c'était quelque chose. Quand le communisme s'est effondré en 1989, ce récit a disparu du jour au lendemain. Et il n'y a eu absolument rien pour le remplacer, seulement le chaos, seulement « Maintenant tu es libre, débrouille-toi ». Seulement un capitalisme sauvage sans filet de sécurité. Seulement un individualisme extrême sans but collectif. Le résultat était prévisible, une crise d'identité nationale massive qui n'a jamais été résolue, qui reste sans résolution plus de 35 ans après. Si tu demandes à un jeune bulgare aujourd'hui « Que signifie être bulgare ?»
Quel est le but de la Bulgarie en tant que nation? La plupart n'auront pas de réponse cohérente. Ils diront des choses comme « je ne sais pas survivre, je suppose » ou « ça ne signifie plus rien vraiment ». C'est la mort de l'âme collective que Baba Vanga a décrite. Et quand un peuple perd son âme collective, il perd aussi le sens de la continuité. La sensation que ma vie fait partie de quelque chose de plus grand que moi. Que mes enfants continueront une histoire qui vaut la peine d'être racontée. Sans cela, pourquoi avoir des enfants? Sans cela, pourquoi rester dans un pays sans avenir? Sans cela, pourquoi sacrifier ton confort personnel pour le bien collectif? La réponse est « il n'y a pas de pourquoi ». Et c'est pourquoi les gens partent ou simplement ne se reproduisent pas. C'est une prophétie autoréalisatrice, un cercle vicieux, un destin qui se nourrit de lui-même. Et Baba Vanga l'a vu tout cela quand la Bulgarie faisait encore partie du bloc soviétique, quand il y avait encore des usines, des emplois, une stabilité apparente. Elle a vu au-delà du présent, elle a vu le vide qui viendrait après l'effondrement. Elle a vu comment ce vide dévorerait lentement une nation entière. Signe numéro 5. Quand la dernière génération née sur la terre ancestrale mourra, le nom de la nation disparaîtra des livres. Ce signe n'est pas encore complètement réalisé, mais il est plus proche que la plupart ne veulent l'admettre. Laisse-moi t'expliquer exactement ce que Baba Vanga a vu ici. La dernière génération de Bulgares née dans une Bulgarie qui avait encore un avenir, qui avait encore de l'espoir, qui se sentait encore comme une nation viable. Ce sont les personnes qui ont aujourd'hui entre 30 et 45 ans, nées entre 1981 et 1996, juste avant ou juste après la chute du communisme. Ils ont grandi dans une Bulgarie qui avait encore des écoles pleines, qui avait encore des événements culturels massifs, qui se sentaient encore vivantes. Ils sont la dernière génération qui a connu la Bulgarie comme quelque chose de plus qu'un pays en effondrement terminal. Leurs enfants, s'ils en ont, et beaucoup n'en ont pas, ne vivront probablement pas en Bulgarie. Ils naîtront en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne, aux États-Unis. Ou ils naîtront en Bulgarie, mais émigreront avant 25 ans. Ils ne parleront pas bulgare couramment, ils le comprendront passivement, mais leur langue maternelle sera l'anglais, l'allemand, l'espagnol. Ils ne connaîtront pas les traditions en profondeur. Ils en sauront quelque chose superficiel, mais ils ne vivront pas la culture. Ils ne sentiront pas la terre comme leur propre. Ils visiteront la Bulgarie comme des touristes visitent le pays d'origine de leurs parents, pas comme des citoyens connectés à leur patrie. Et quand cette génération de 30 à 45 ans mourra probablement entre 2060 et 2080, la Bulgarie en tant qu'entité culturelle millénaire pourrait cesser d'exister fonctionnellement. Le nom restera sur la carte. Il y aura un gouvernement des frontières, un territoire appelé Bulgarie dans les atlas. Mais l'âme, l'essence, la continuité culturelle de 1300 ans d'histoire bulgare aura disparu. Ce sera comme la différence entre l'Égypte ancienne et l'Égypte moderne. Le nom est le même, le territoire est le même, mais la civilisation qui a construit les pyramides, qui adorait Ra et Osiris, qui parlait l'égyptien ancien, est complètement éteinte. Les Égyptiens modernes sont leurs descendants génétiques lointains, mais culturellement, ils sont quelque chose de totalement différent. C'est ce que Baba Vanga a vu pour la Bulgarie, un pays qui continuera d'exister techniquement, mais dont l'âme originale sera morte complètement. Et avec les chiffres actuels, cette prédiction semble presque inévitable. Maintenant vient la partie qui devrait vraiment t'empêcher de dormir, parce que si cela ne concernait que la Bulgarie, ce serait une tragédie locale. Triste, oui, inquiétante, oui, mais limitée. Le problème est que la Bulgarie n'est pas l'exception, elle est la règle,
Elle est le canari dans la mine de charbon. Elle est la première pièce du domino. Elle est l'avertissement vivant de ce qui arrive quand une société perd sa connexion avec un but transcendant. Et Baba Vanga n'a jamais parlé seulement de la Bulgarie. Quand les gens lui demandaient sur le grand silence, elle élargissait toujours la vision au-delà de son pays natal. Elle parlait de vagues de schémas qui s'étendraient comme des cercles dans l'eau après avoir lancé une pierre. Elle a décrit spécifiquement 3 vagues d'effondrement démographique qui balayeraient la planète. Première vague Europe de l'Est 1990 à 2030. Nous y sommes déjà, nous la vivons déjà, il est déjà trop tard pour l'inverser dans la plupart de ces pays. Les chiffres sont absolument dévastateurs. L'Ukraine avait 52 millions d'habitants en 1991. Aujourd'hui, elle en a environ 37 millions avant la guerre et probablement moins de 30 millions maintenant, après 2 ans de conflit et d'émigration massive. Elle a perdu plus de 20 millions de personnes en 3 décennies. La Lettonie a perdu 28% de sa population depuis 1991. Presque un letton sur 3 a simplement disparu. La Lituanie a perdu 25% de sa population. Taux de natalité actuel, 1,3 enfants par femme. La Serbie a perdu plus de 2 millions d'habitants depuis 1990. Taux de natalité, 1,4. La Bosnie-Herzégovine de 4,5 millions en 1991 à moins de 3,3 millions aujourd'hui. Perte de 27%. La Croatie a perdu presque 800 000 habitants. Taux de natalité, 1,4. La Roumanie a perdu presque 4 millions d'habitants de 23 à 19 millions. Le schéma est identique dans tous ces pays. Le communisme tombe, l'économie s'effondre, l'émigration massive commence, les taux de natalité s'effondrent. Entre la spirale de mort démographique, l'effondrement s'accélère exponentiellement et Baba Vanga a prédit ce schéma exact quand le bloc soviétique existait encore, quand personne ne pouvait imaginer son effondrement. Elle a vu la chute du mur avant qu'il ne tombe. Elle a vu le chaos qui viendrait après. Elle a vu comment ce chaos détruirait la capacité de ces nations à se reproduire. Deuxième vague, Europe occidentale et Asie développée 2030 à 2060. Cette vague commence à peine à se manifester avec force, mais les données sont déjà absolument terrifiantes. Et voici ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Des pays que nous pensions en sécurité, qui ont des économies fortes, des systèmes de protection sociale robustes, une qualité de vie élevée, tombent dans exactement le même schéma. L'Italie. Taux de natalité, 1,24 enfants par femme. Population actuelle, 60 millions. Projection, 2100 moins de 28 millions. L'Italie n'a pas eu une année de croissance naturelle de population, plus de naissances que de décès depuis 1993. 33 années de déclin continu. L'Espagne. Taux de natalité, 1,19 enfants par femme, l'un des plus bas du monde, perdant de la population depuis 2012. Plus de 7000 villages en Espagne sont en risque de disparaître complètement dans les prochaines décennies. L'âge moyen est 44 ans et monte. L'Allemagne. Taux de natalité, 1,5 enfants par femme. Elle maintient sa population stable uniquement grâce à l'immigration massive. Sans immigration, l'Allemagne perdrait 200 000 à 300 000 habitants par an. La population native allemande est en déclin depuis des décennies. La Grèce, taux de natalité 1,3. Elle a perdu presque 500 000 habitants dans la dernière décennie. La crise économique de 2008 à 2015 a complètement détruit la confiance des jeunes à avoir des enfants. Le Portugal, taux de natalité 1,4. Émigration massive de jeunes pendant et après la crise économique. Des villages entiers à l'intérieur du pays complètement abandonnés. Mais la situation en Asie développée
est encore plus extrême. Le Japon. Taux de natalité 3 enfants par femme. Ils vendent plus de couches pour adultes que pour bébés depuis 2011. Plus de 9 millions de maisons sont vides et abandonnées. Projection de 125 millions aujourd'hui à moins de 75 millions en 2005. Ils ont plus de 500 000 hikikomori, des personnes principalement jeunes qui ne sortent pas de chez elles pendant des mois ou des années. La Corée du Sud. Taux de natalité 0,72 enfants par femme, le plus bas du monde jamais enregistré. À ce rythme, la population de la Corée du Sud se réduira de moitié en moins de 50 ans. Le gouvernement a dépensé plus de 200 milliards de dollars en incitation à avoir des enfants. Cela n'a absolument rien donné. Les jeunes Coréens disent ouvertement « Pourquoi amener des enfants dans cet enfer ?» Taïwan. Taux de natalité, 1,0 qui tombe rapidement. Même schéma que la Corée du Sud. Singapour. Taux de natalité, 1,1. Malgré être l'un des pays les plus riches du monde, malgré des incitations massives du gouvernement, les gens ne veulent tout simplement pas avoir d'enfants. Tu vois le schéma. La richesse ne résout pas le problème. Le bien-être social ne résout pas le problème. Les incitations économiques ne résolvent pas le problème parce que le problème n'est pas économique, il est spirituel, il est existentiel, il est de sens. Et Baba Vanga l'a vu il y a 40 ans, quand personne ne parlait de crise existentielle ou de vide de sens ou d'épidémie de solitude. Troisième vague, le reste du monde, 2060 et au-delà. C'est la vague qui reste encore à venir avec force, mais dont les premiers signes sont déjà indiscutables. Baba Vanga a prédit que même des pays qui ont aujourd'hui des populations jeunes et des taux de natalité relativement élevés commenceraient à ressentir le même schéma. Et les données de 2026 le confirment. La Chine. Taux de natalité 1,0 enfants par femme. Elle est tombée de 1,7 en 2016 à 1,0 en 2023. La Chine a perdu de la population pour la première fois en 2022. La politique de l'enfant unique a détruit la structure démographique. Maintenant, ils ont le problème inverse, trop de personnes âgées, trop peu de jeunes. Projection de 1400 millions aujourd'hui à moins de 800 millions en 2007. La Thaïlande, taux de natalité 1,1, tombant très rapidement depuis 2010. Bangkok a l'un des taux de natalité les plus bas de la planète, 0,8. Le Brésil, taux de natalité 1,6, en dessous du remplacement tombant continuellement depuis les années 90. Projection pic de population en 2045, puis déclin. Le Mexique, taux de natalité 1,8 encore au-dessus de l'effondrement, mais tombant constamment. Les zones urbaines sont déjà à 1,5 ou moins. L'Inde, taux de natalité 1,9. Elle vient de dépasser la Chine comme pays le plus peuplé, mais son taux tombe rapidement. Delhi, Mumbai, Bangalore sont déjà à 1,5 ou moins. L'Iran, taux de natalité 1,7 tombé de 7,0 en 1980 à 1,7 aujourd'hui. L'une des chutes les plus rapides jamais enregistrées. La Turquie, taux de natalité 1,9. Istanbul est déjà à 1,5. Aucune de ces taux n'est suffisante pour maintenir la population stable à long terme et tous tombent plus vite que les démographes ne l'avaient prédit il y a seulement 10 ans. Le schéma est mondial, il est inexorable. C'est exactement ce que Baba Vanga a prédit qu'il se passerait. Nous arrivons à la question du million de dollars, la question qui te fait tout remettre en question. Comment Baba Vanga a-t-elle su cela quand aucun économiste, aucun démographe, aucun scientifique social, aucun dirigeant politique ne l'a vu venir? Quand tous les experts des années 70 et 80 étaient obsédés par l'explosion démographique par trop de gens par le livre The Population Bomb,
qui prédisait que des millions mourraient de faim parce que la planète ne pourrait pas soutenir autant d'humains. Comment a-t-elle vu le problème inverse? Comment a-t-elle vu que le vrai danger n'était pas trop de gens, mais trop peu? Parce qu'elle ne regardait pas les chiffres, elle regardait les âmes. Elle n'analysait pas les économies. Elle analysait le but. Elle n'étudiait pas les politiques, elle étudiait le sens. Et elle a vu quelque chose que les experts ne peuvent pas mesurer avec des statistiques, ne peuvent pas quantifier avec des modèles mathématiques, ne peuvent pas prédire avec des algorithmes. Elle a vu l'effondrement de l'âme collective de l'humanité. Laisse-moi te montrer exactement ce qu'elle voyait. Baba Vanga parlait constamment dans ces dernières années de ce qu'elle appelait l'ère du vide. Elle disait textuellement « Viendra un temps où l'homme conquérera le monde entier mais perdra son âme. Quand il aura tout ce qu'il a toujours voulu, nourriture, abri, divertissement, technologie, mais ne saura pas pourquoi il existe. Quand il adorera les machines au lieu du divin. Quand il vivra connecté numériquement mais déconnecté spirituellement. Quand il pourra voyager n'importe où mais ne saura pas vraiment où aller. Quand il aura 1000 amis sur des écrans mais personne pour le tenir quand il pleure. Et dans cette ère, l'homme cessera d'apporter la vie au monde parce qu'il n'aura pas de réponse à la question pourquoi. Pourquoi amener des enfants si la vie ne signifie rien d'autre que consommer et mourir? Dans les années 80, quand elle disait cela, cela semblait abstrait, poétique, philosophique. En 2026, c'est littéral, c'est un diagnostic clinique, c'est la description exacte de la réalité que nous vivons. Laisse-moi te montrer les preuves. L'épidémie de vide existentiel. Regarde les statistiques de santé mentale dans les pays avec les pires taux de natalité. Corée du Sud. Taux de suicide le plus élevé du monde, développé. 24,6 pour 100 000 habitants. Épidémie de burn-out professionnel. Culture de travail si extrême qu'ils ont un mot spécifique, guarosa, mort par excès de travail. Les jeunes disent massivement « Je ne vois pas le sens de continuer cette misère ». Japon, plus de 500 000 hikikomori. Personnes qui ne sortent pas de chez elles pendant des mois ou des années. Forêt d'Aokigahara, connue mondialement comme la forêt des suicides. Épidémie de solitude si sévère que tu peux louer des familles fausses pour des événements Kodokushi, mourir seul, et ne pas être découvert avant des semaines. Europe de l'Est, taux de dépression explosé depuis 1990. Consommation d'alcool et de drogue parmi les plus élevées du monde. Sensation généralisée de « il n'y a pas d'avenir ici ». États-Unis, les deaths of despair, morts par désespoir, suicide overdose, alcoolisme, ont tué plus de personnes que la guerre du Vietnam. L'espérance de vie a baissé pour la première fois en décennies. Épidémie d'opioïdes sans précédent. Taux de dépression et d'anxiété à des niveaux records. Tu vois la corrélation parfaite. Là où il y a un vide spirituel massif, il y a un effondrement démographique. Là où les gens n'ont pas de pourquoi vivre, ils n'ont pas non plus de pourquoi apporter la vie. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une causalité directe. Les psychologues évolutionnistes le confirment. Les sociétés qui prospèrent démographiquement sont celles qui maintiennent ce qu'on appelle un récit de sens transgénérationnel. C'est-à-dire, j'existe pour quelque chose de plus grand que moi-même. Ma vie contribue à une histoire qui vaut la peine d'être racontée. Mes enfants continueront cette histoire. Il y a un but dans la continuité. Mais quand ce récit s'effondre, quand la seule réponse à « pourquoi existe l'humanité » est « je ne sais pas » ou « pour consommer des produits et mourir », alors l'impulsion reproductive s'éteint. Pas nécessairement consciemment, mais instinctivement. Le corps humain à un niveau profond ne veut pas apporter la vie à un monde sans sens. Le moment exact du basculement. Et voici ce qui est absolument glaçant dans la vision de Baba Vanga.
Elle a identifié le moment exact où commencerait cet effondrement global de sens. Elle a dit textuellement « Quand le mur tombera et que les gens seront libres mais ne sauront pas pourquoi être libres là, commencera le grand silence. » Le mur de Berlin est tombé le 9 novembre 1989. Cette même année 1989 a commencé l'effondrement démographique en Europe de l'Est. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une coïncidence. Elle a vu que la liberté sans but est plus dangereuse démographiquement que l'oppression avec un but, parce que, au moins sous le communisme, il y avait un récit collectif, même forcé, même horrible. Nous construisons l'avenir socialiste. Nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Il y a un plan historique. Quand cela s'est effondré, il n'y a rien eu, seulement « maintenant tu es libre. Fais ce que tu veux. Bonne chance. » Et il s'avère que quand il n'y a rien de plus grand que l'individu, quand il n'y a pas de but collectif, quand il n'y a pas de récit partagé, l'individu ne peut pas supporter le poids psychologique d'exister. Alors il se déprime, il part, ou simplement, il n'a pas d'enfant. Pourquoi ? Pourquoi ? Mais voici le crucial, ce qui sépare Baba Vanga des autres prophètes de l'Apocalypse. Elle n'a jamais été fataliste, elle n'a jamais dit « cela arrivera et il n'y a rien à faire ». Toujours, elle laissait une porte de sortie, une possibilité de changement, un chemin alternatif. Et pour l'effondrement démographique, elle a décrit avec une clarté cristalline la seule solution possible. Pas des politiques publiques, pas des incitations économiques, pas de la technologie. Quelque chose de bien plus profond, le retour au sacré. Laisse-moi lire textuellement ce qu'elle a dit en 1994, 2 ans avant sa mort. Le grand silence ne se terminera que quand suffisamment de gens se souviendront que les enfants ne sont pas des charges économiques, mais des portails du divin. Quand les communautés se réuniront à nouveau autour du feu partagé, quand l'humanité se souviendra que l'avenir n'est pas une menace mais un cadeau, quand l'âme individuelle se reconnectera avec l'âme collective, quand les gens ressentiront à nouveau qu'ils font partie de quelque chose d'éternel. Et elle a ajouté quelque chose d'absolument crucial, cet éveil commencera entre 2025 et 2035. Dans cette décennie, l'humanité décidera si elle veut un avenir ou non. La fenêtre sera ouverte, mais pas pour longtemps. Après 2035, si le schéma ne s'est pas inversé, il sera trop tard pour la plupart des nations. Cette décennie est maintenant. Nous sommes littéralement au moment exact qu'elle a décrit il y a 30 ans. La fenêtre est ouverte, mais le chronomètre tourne. Les 3 mouvements de l'éveil. Selon Baba Vanga, 3 choses spécifiques doivent se produire simultanément pour inverser l'effondrement. Mouvement numéro 1. Se souvenir que donner la vie est un acte sacré. Pas économique, pas social, pas biologique, simplement sacré. À un moment des 5 dernières décennies, la perception culturelle des enfants a changé radicalement. De bénédiction, de but de continuité sacrée de l'expérience humaine la plus transcendante, ils sont devenus des obstacles à la liberté personnelle, des charges économiques, des limitations à ton développement individuel. Les enfants te prennent du temps. Les enfants sont trop chers. Les enfants ruinent ton corps. Les enfants limitent ta carrière. Les enfants terminent tes rêves de voyage. Tout cela est vrai d'un certain angle matérialiste et individualiste, mais cet angle est seulement une perspective, pas la perspective. Baba Vanga parlait d'un autre angle complètement différent, l'angle de l'âme. De cette perspective, avoir un enfant n'est pas perdre la liberté, c'est exercer la liberté la plus sacrée qui existe. Ce n'est pas limiter ta vie, c'est l'expanser vers une dimension que l'individualisme ne peut jamais atteindre.
Ce n'est pas terminer tes rêves, c'est participer au plus grand rêve, le rêve de la vie, qui continue, évolue, transcende. C'est être canal de quelque chose de divin. C'est être pont entre les générations. C'est être partie du courant éternel de l'existence. Et quand suffisamment de gens se souviendront de cela, quand la culture honorera à nouveau la paternité et la maternité comme des actes spirituels et non seulement comme des décisions de consommateurs, alors le schéma commencera à s'inverser naturellement, non parce que tu dois avoir des enfants, mais parce que tu le veux, parce que tu ressens l'appel profond, parce que tu comprends que c'est sacré. Mouvement numéro 2. Reconstruire une communauté réelle. Baba Vanga parlait en métaphore. Le feu partagé est la communauté, la tribu, le sens d'appartenance. Et ce point est absolument crucial. L'atomisation sociale est mortelle pour la démographie. Quand les gens sont seuls, isolés, sans réseau de soutien, sans tribu, avoir des enfants fait peur absolue. Comment vais-je élever un enfant tout seul? Qui va m'aider? Je n'ai pas de famille proche, je ne fais confiance à personne. Je suis complètement seul dans cela. Cette peur n'est pas irrationnelle, elle est parfaitement logique parce que les êtres humains n'ont pas évolué pour élever des enfants dans un isolement nucléaire, papa, maman, 2-5 enfants, dans une maison suburbaine déconnectée de tous. Nous avons évolué pour le faire en tribu, en communauté étendue, avec grands-parents, oncles, cousins, voisins, tout un réseau qui te soutient. Et quand cette communauté sera reconstruite, quand les gens ressentiront à nouveau « je ne suis pas seul dans cela, il y a une tribu qui me soutient », alors la peur d'avoir des enfants diminuera dramatiquement. Et nous voyons déjà les premiers bourgeons de cela. Communautés intentionnelles co-housing qui grandissent dans le monde entier. Réseau de soutien mutuel se formant organiquement. Mouvement de retour au local. Rejet de l'isolement suburbain. Jeunes gens cherchant activement une communauté réelle. Ce sont de petites graines, mais ce sont les graines de l'éveil que Baba Vanga a prédit. Mouvement numéro 3. Retrouver l'espoir dans l'avenir. C'est peut-être le plus difficile, mais aussi le plus important parce qu'il y a un pessimisme toxique dans la culture actuelle qui tue la natalité plus efficacement que n'importe quelle politique de contrôle de population. Le monde se termine. Le changement climatique va nous tuer tous. L'économie est cassée pour toujours. Tout va empirer. Pourquoi amener des enfants dans ce désastre? Et oui, il y a des crises réelles. Oui, il y a des défis énormes. Oui, il y a des problèmes qui ont besoin de solutions urgentes. Mais ce n'est pas l'image complète, ce n'est même pas la moitié de l'image. L'image complète inclut aussi plus de gens sortant de la pauvreté extrême que jamais dans l'histoire, plus d'accès à l'éducation que jamais, plus de conscience globale, que jamais plus d'outils pour résoudre les problèmes, que jamais plus de gens s'éveillant spirituellement, que jamais plus de questionnement du matérialisme, que jamais plus de recherche de but, que jamais. Il y a deux récits qui s'affrontent. Récit 1, tout s'effondre et il n'y a pas d'espoir. Récit 2, nous sommes dans une transition massive vers quelque chose de nouveau et même si c'est douloureux, il y a une immense possibilité. Le premier récit tue la natalité, le second la fait revivre. Et Baba Vanga a vu les deux possibilités, les deux futurs. Le futur de l'effondrement complet si nous restons accrochés au récit de désespoir. Le futur de la renaissance si nous adoptons le récit de possibilité. Et le choix est le tien. Maintenant, voici le plus puissant de tout. Chacun de nous a un vote dans ce choix collectif. Tu n'as pas besoin d'attendre les gouvernements. Tu n'as pas besoin d'attendre des leaders. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un fasse quelque chose. Tu es ce quelqu'un chaque fois que tu choisis la connexion plutôt que l'isolement,
chaque fois que tu choisis la communauté plutôt que l'individualisme, chaque fois que tu choisis le but plutôt que la consommation, chaque fois que tu honores la vie comme sacrée au lieu de la voir comme une transaction, chaque fois que tu choisis l'espoir plutôt que le cynisme, chacune de ces choix est un vote pour l'éveil. Et quand suffisamment de personnes voteront ainsi, quand nous atteindrons la masse critique, l'avenir change. Non parce que la prophétie était fausse, mais parce que la prophétie a toujours été conditionnelle. Cela arrivera à moins que vous ne vous réveilliez. Laisse-moi te raconter une dernière histoire. En novembre 2019, juste quelques mois avant que le monde ne change pour toujours avec la pandémie, une journaliste bulgare nommée Dimitrina Kostadinova a visité la maison où Baba Vanga a vécu à Petrić. C'est maintenant un petit musée modeste, un peu oublié, avec peu de visiteurs. Mais il y a quelque chose dans la dernière pièce qui a profondément attiré son attention. Un mur entier couvert de prophéties écrites à la main par les visiteurs qui sont passés là pendant des décennies. Des centaines de notes, des milliers de mots, des questions sur l'avenir de la peur, sur le destin. Et au centre exact de ce mur, avec une écriture plus grande que toutes les autres écrites, avec un marqueur noir épais, il y a une phrase que quelqu'un a laissée là. L'avenir n'est pas écrit, il est en train de se choisir maintenant. Cette phrase n'est pas de Baba Vanga, elle vient de quelqu'un, personne ne sait qui a visité le musée, a lu toutes les prophéties et a décidé de laisser ce message pour tous ceux qui viendraient après. Et c'est peut-être la vérité la plus profonde de tout cela. Baba Vanga ne voyait pas l'avenir. Elle voyait des futurs probables, des lignes de destin basées sur les schémas actuels des chemins où l'humanité finirait si elle continuait exactement comme elle va. Mais elle voyait aussi des points de bifurcation, des moments où tout pouvait changer, des instants où une décision collective altérerait complètement le cours de l'histoire. Et selon ses propres paroles, nous sommes dans l'un de ces moments maintenant entre 2025 et 2035, cette décennie, cette année, ce mois, ce jour. La Bulgarie peut être la première pièce qui tombe, ou elle peut être l'avertissement qui réveille le monde entier. L'Europe de l'Est peut être le canari dans la mine, ou elle peut être l'alarme qui sauve toute la civilisation. L'effondrement démographique peut être inévitable, ou il peut être réversible. Tout dépend de combien de personnes choisiront de s'éveiller, de combien de personnes se souviendront que la vie est sacrée, de combien reconstruiront une communauté réelle, de combien retrouveront l'espoir dans l'avenir, de combien décideront que cela vaut la peine de continuer cette histoire appelée humanité. Baba Vanga a pleuré pendant 3 jours quand elle a vu le grand silence venir, mais elle a aussi dit quelque chose de plus que ses disciples mentionnent presque jamais. J'ai pleuré parce que j'ai vu 2 chemins. Sur l'un, l'humanité disparaît dans le silence oublié sans que personne ne se souvienne qu'elle a existé. Sur l'autre, elle s'éveille, juste à temps se reconnecte au sacré et fleurit de manière que je ne peux même pas décrire avec des mots. J'ai pleuré parce que je ne savais pas lequel il choisirait, parce que le choix a toujours été le leur. La prophétie la plus terrifiante de Baba Vanga est en train de se réaliser maintenant, mais elle n'est pas encore complète. Il reste encore du temps, il reste encore de l'espoir, il reste encore une porte ouverte. La question que personne ne peut répondre pour toi est « Par quelle porte vas-tu marcher ? Le silence ou l'éveil ? L'histoire attend ta réponse et le temps est en train de s'épuiser. » Si cette vidéo t'a touché, si quelque chose en toi a résonné avec ce message, partage-la. Pas pour moi, mais parce que chaque personne qui s'éveille est un vote pour l'avenir que Baba Vanga a vu possible. L'avenir beau, l'avenir plein d'espoir, l'avenir où l'humanité se souvient de qui elle est vraiment.
On se voit dans la prochaine vidéo, ou pas selon ce que tu choisiras maintenant.